On se connecte au marché. Bon, du coup, je refais ma vidéo parce qu'effectivement, vous n'avez pas vu l'extrait dans la précédente vidéo. Donc bon, je l'ai mis hors ligne. Et on repart sur cette humiliation en direct d'un député LFI qui en plus est le monsieur finance chez LFI. Je rappelle, LFI, c'est un mouvement de communistes trotskistes, hein, je le rappelle. Ça a son importance pour le reste de la vidéo. Donc regardez cet extrait. Arthur Mann, qui est le patron de Mistral. Ah, Donc, qui est là, super, presque l'unique entreprise qu'on a dans l'intelligence artificielle qui a réussi. Ouais. Bah, lui, sa boîte vaut très très cher. Ouais. Elle gagne pas d'argent. Ouais. Donc, lui, il se paye pas. Bah, Ouais. il fait quoi? Il vend sa boîte à des Américains qui ne demandent que ça? Oh, non. On fait quoi? Non, mais attendez, si. Mais donc, si je suppose que s'il ne se paye pas, son patrimoine n'augmente pas. Il n'y a pas de problème. Si, parce que le Donc, s'il a 2%. son entreprise, il avait un 20% ou 22% de. Attendez, il ne se paye pas, il a une entreprise qui gagne énormément d'argent. Parce que- Mais non, qui ne gagne pas d'argent. Ah bon, alors dans ce cas-là, si son entreprise ne gagne pas d'argent, Mais il ne elle vaut produit pas 14 de milliards. patrimoine, il ne paiera pas, Bah, cette si. taxe. Bah, non, si. puisque ça concerne des gens qui gagnent de l'argent. Bah non, parce que sa boîte, elle vaut 14 milliards. Ah bah donc, Et sa boîte vaut 14 milliards. Elle perd de l'argent. Attendez, Edwige Chevrillon, sa boîte Elle perd de gagne l'argent. 14 milliards et il ne se paye pas. Non, mais il a un salaire qui n'est pas à hauteur de 100 millions, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, d'accord. Donc, Eh bien, il dans vend ces sa cas-là, boîte. je suppose dans ces cas-là que son patrimoine, d'accord, y compris en termes de biens fonciers, ne sera pas impacté. Et encore une fois, nous parlons de 2%. De 2%. Nous parlons Mais pas. 2% sur 14 milliards, vous voyez là ce que c'est? Bah, c'est pas mal, ça rapporte. Bah oui, enfin lui, il peut pas le payer. Chacun doit payer des impôts dans ce Un pays. entrepreneur ne peut pas les payer, mais il en paye déjà Pourquoi pas. C'est quoi cette histoire? Alors attendez, Ah. revenons de bas. On a baissé l'impôt sur les sociétés, Oui. d'accord? Oui. On n'a pas arrêté de baisser l'impôt sur les entreprises Oui. depuis quelques années. Oui. Ok. Donc en fait, on s'aperçoit bien du problème. C'est qu'on baisse tellement à un moment donné l'impôt sur les entreprises, c'est que ça devient, comment dire, un énorme problème quand on imagine à un moment donné les taxer à niveau européen. 2%. Bon, c'est pas non plus, c'est niveau européen. On a baissé les impôts sur les sociétés au niveau France, européen, vous sauf avez les impôts baissé. de production. On les a baissés en France. Bah oui. Passé, d'accord, on est passé. Bon, Mais parce donc, qu'on oui. eh bien, Au donc niveau maintenant, européen, une on moyenne les a- européenne. comme on les a baissés, on arrive à trouver scandaleux qu'à un moment donné, on aille imposer 2% à patrimoine et des biens professionnels. Moi, je pense que c'est pas un scandale en soi. Ouais. Demandez Donc, aux vous venez Français, plus souvent sur BFM demandez aux Business, Français qui ont Donc effectivement, ce qu'on comprend, c'est que Edwige Chevrillon comprend que Coquerel ne comprend rien à la fameuse taxe Zuckman. Hein. Alors, je vous explique pour ceux qui ne comprendraient pas. Je pense que sur ma chaîne, vous comprenez, mais pour les autres. En fait, le problème de la taxe Zuckman, c'est un peu ce que voulait faire aussi Kamala Harris aux États-Unis à l'époque. C'est qu'on n'impose pas, du coup, des dividendes, des bénéfices d'une personne. Non. On impose un patrimoine. Et du coup, ça n'a rien à voir. C'est comme si que vous auriez du coup une maison que vous avez achetée il y a 20 ans en arrière qui valerait 100 000 euros. Imaginons que la taxe Zuckman, ce serait à partir de 1 million d'euros que tu dois payer 2% chaque année. Votre maison, entre-temps, elle est montée et qu'elle vaut 1,4 million. Donc en fait, ce qui se passerait, c'est qu'au moment où vous dépasserez les 1 million et qu'elle sera 1,4 million, vous payerez à ce moment-là 400 000 euros, 2%. Et ça chaque année. Le seul truc pour ne plus la payer, il faudrait que la valeur de votre maison redescende sous le million. Vous voyez? Donc c'est exactement la même chose de cette taxe Zuckman, c'est-à-dire que les entrepreneurs qui ont des sociétés qui cotent en bourse, mais là pour le coup l'exemple est bien donné parce qu'elle prend Mistral qui ne cote même pas en bourse. C'est fait exprès parce qu'effectivement le PDG, parce que le directeur de la société a des actions qui ne cotent pas en bourse, hein, je vous le dis. Il a 20% de la société. Le problème c'est que pour revendre ses actions, c'est compliqué. Mais vu que la valorisation de la société, qui est un espèce de mélange avec l'activité de la société et aussi les nouveaux actionnaires qui sont arrivés, fait qu'elle a pris de la valeur cette société et qu'elle vaut très cher parce qu'elle intéresse beaucoup d'investisseurs étrangers. Voilà, c'est un dossier qui est explosif, mais pour l'instant, la société ne gagne pas d'argent dans l'activité. Il y a beaucoup de sociétés tech, c'est comme ça. Et rappelez-vous qu'en bourse, on le dit souvent, quand les taux redescendent, c'est bien pour les techs parce qu'elles sont très endettées et souvent elles ne gagnent pas d'argent. Et Coquerel, ne connaissant rien du tout à ce secteur, ne comprend pas. Il dit, mais je ne comprends pas, elle valorise autant, ceux qui gagnent de l'argent. Et on voit qu'il est complètement à côté de la plaque. Normal, c'est un communiste trotskiste. Donc en fait, ça ne l'intéresse pas en fait ça. Pour lui, une société qui valorise 10 milliards, 15 milliards, obligatoirement, elle gagne de l'argent. Ce qui n'est pas le cas. On le voit beaucoup aux États-Unis avec des sociétés comme Amazon, Tesla, il y en a plein, Uber, et toutes les même stratégies actuellement qui ne gagnent pas d'argent. Ça fait des années qu'elles ne gagnent pas d'argent. Et pourtant, ça valorise 320 milliards, un truc comme ça. Peut-être un peu moins, bref, ça varie énormément. Donc l'actionnaire principal,
il est riche, entre parenthèses, mais tant qu'il ne vend pas ses actions, alors lui, il les vend par contre, parce que ça cote en bourse. Mistral, ça ne cote pas en bourse. Ça veut dire que pour vendre, c'est compliqué pour lui en fait, parce que ça cote pas. Et il y en a plein comme lui en fait, hein, c'est au moment en général qu'il l'introduit en bourse, qu'il peut revendre. Donc ce qui va se passer pour un PDG comme Mistral, ben, c'est que si ça passe ça, il va dire oh, bah, c'est simple, hein, moi, ma société ne sera plus une société française, ça va être une société américaine, je la ferai coter aux États-Unis et je vendrai mes actions aux États-Unis. Comme ça, au moins, je ne serai pas imposé de 2% chaque année sur en plus le reste de mes actions. Je rappelle que quand il vend ses actions, il est là aussi imposé, hein, de 30% pour l'instant. Et à un moment donné aussi dans la vidéo, vous avez vu, elle lui répète aussi qu'effectivement les taxes sont peut-être un peu baissées en France, mais c'est à cause de l'Europe. Et on se rappelle que la France est l'un des pays où il y a le plus de taxes au monde. Bref, et ce qui est le plus fou, c'est qu'il ne comprend pas en fait. Et on revient un peu à ce député, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps en arrière, c'était un short même plutôt, qui confondait en fait chiffre d'affaires et compte de résultats. Ben, Coquerel, c'est à peu près pareil en fait. Il pense que la société valorise tant, donc si elle valorise tant, c'est qu'elle gagne de l'argent. Dans les techs, non. Malheureusement, c'est pas ça. On spécule sur l'avenir. Mais ça, vu que ça ne l'intéresse pas, il ne comprend pas. Et je rappelle hein, qu'il est commissaire des comptes, hein, grand commissaire des comptes de la France. Autant d'incompétence, c'est impressionnant. Impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.